Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Oyez, attention, s'il vous plaît l'équipe. Inclinez-vous, prosternez-vous, car nous voici devant le roi de cœur, la semaine du roi de cœur. Oh là là, et pour la 79e prise, c'est ça? Oh, tu progresses. Bon, j'aurais pu la 39e, mais je te l'accorde, 79e. 79e, on sent plus le roi de cœur, tu vois, on sent plus l'accomplissement du printemps, parce que oui, roi de cœur, ça veut dire qu'on a affaire à la dernière carte du printemps. Eh oui. Alors, donc, oui, il faut dire quand même que c'est pas n'importe quelle semaine, parce qu'on revient avec une programmation de films qui sortent en salle. C'est amusant d'ailleurs, parce qu'on avait commencé le confinement avec le roi de pique, et on reprend avec les sorties en salle cinéma avec le roi de cœur. C'est vrai. Alors, toujours le même concept, hein, ça change pas, donc les 5 mots qui sont prononcés sur un plateau de tournage avant chaque prise. Oui, alors, attends, pas n'importe quel plateau, on est dans une assemblée royale, donc les mots, on les dit certes, mais on les dit avec cérémonie. Tout à fait. Par exemple, pour délivrer quel message au roi, le premier assistant réalisateur demande-t-il une audience ? Silence. Que claironne le cadreur qui vient de se cogner à sa caméra tandis qu'il faisait sa 42e révérence ? Moteur. Alors, il dit d'abord aïe. Oui, d'abord, c'est vrai. Qu'essaie d'arguer l'ingénieur du son auprès du roi, le plus humblement et respectueusement du monde, se souvenant de ce qui est arrivé à Galilée ? Ça tourne. Que rêverait d'ordonner le cadreur au clapman s'il avait eu les bonnes grâces du roi ? Annonce. Et enfin, au moment de laisser choir son mouchoir, que proclame le réalisateur, révélant à la face du monde éberlué que depuis le début, le roi, c'était lui. Action. Alors il y aura toujours cette gradation, hein, donc du silence à l'annonce, des films les plus... Royaux, aux films les plus... vassaux, pourquoi pas. Et donc il y aura aussi l'action, bien sûr, qui est notre film. allez, c'est le roi de cœur le plus cardiaque. Et alors, les coupés sont parmi nous, je crois. Hein. Et oui, les coupés coupables de désertion, je le rappelle, la reine de cœur les a ramenés, ils n'y ont pas coupé, la coupe était pleine et le couperet est tombé. Bon, on commence tout de suite notre programme donc de la semaine du 24 juin. On commence avec Silence. The Hunt. Je sais ce que c'est. C'est le Manor Gate. Tous les ans, une élite friquée kidnappe des gens normaux comme nous. Où est-ce qu'ils vous ont enlevé? Dans le Wyoming. À Orlando. Dans le Mississippi. Ce n'est pas une plaisanterie. De Craig Zobel. Disponible sur... Ah bah non. En salle. En salle, oui, C'est oui. ça. Et donc c'est le 5e film du réalisateur. Absolument. Qui notamment avait fait donc Compliance, Les Survivants. Donc The Hunt, c'est alors un film dont on nous vend sur l'affiche que c'est, attention, très violent. Le film qui a fait scandale, le film absolument abominable. Alors c'est l'histoire d'inconnus les uns pour les autres qui se réveillent au milieu d'une prairie notamment. Ils se rendent compte qu'ils sont à la merci de chasseurs qui chassent l'homme. Au point où on en est. Au point où on en est. Sachons voir les choses en grand, avoir des ambitions, parce que bon, ce sont des gens riches justement qui payent pour pouvoir chasser des simples inconnus. Et dans le lot de ce groupe de proies, de victimes, une femme va un peu émerger et va leur tenir tête au point où elle va un peu décimer tous ceux qui sont donc du côté des chasseurs. Donc au final, ils vont peut-être se dire qu'ils auraient pas dû la prendre, elle. Voilà, ils auraient dû y penser à 2 fois. Bon, très bien. Alors, on continue avec Moteur. Vieillesse civilisée. Oui, ou plutôt jeunesse sauvage. Faut que vous soyez invisible. Comme des zombies. Faut que tu vois à travers les gens. Pour ça, faut passer des heures dans la rue. Je passe ma vie déjà. De Frédéric Carpentier. Premier film, hein. Tourné à 7. Oui, le décor, voilà, est assez idyllique en apparence parce que au fond, ce qui se joue, c'est un peu plus sombre. C'est donc un groupe de jeunes, des quartiers un peu défavorisés. Qui vont donc goûter aux joies de la délinquance, je suppose. Ouais, dire ça. Le personnage principal semble surtout être un caïd, être un meneur de groupe qui va avoir fort à faire face à la rébellion de son lieutenant. Alors, citons quand même que le réalisateur franco-belge Frédéric Carpentier a commencé par des études de philosophie, donc il n'est pas a priori dans le cinéma, mais il s'y est rapproché en étant le scénariste, notamment pour André Téchiné. Absolument, c'est vrai. Il faut dire aussi qu'il a fait appel à des non-acteurs, pour la plupart, donc dans le casting. Alors on enchaîne avec Saturne. The Demon Inside. Réveillez-vous, il est temps. Tout se passe dans votre tête. Vous devez arrêter tout ça maintenant.
de Perry Reginald Theo. C'est son 5e film. Et alors c'est amusant en plus qu'il s'appelle Théo, parce que je te rappelle qu'en grec, Théo, Dieu, hein, Oui, la absolument. divinité. De Demon Inside, oui, on nous dit que donc c'est un père qui s'inquiète pour son enfant. Un père de famille qui serait schizophrène à la base. Mais au final, bon, ses inquiétudes vont s'avérer assez fondées à propos donc de son fils qui se comporte d'une façon de plus en plus étrange, au point où il va le penser donc possédé par un esprit malveillant. Voilà, il va faire appel à un exorciste en fait qui a bien besoin de nettoyer sa réputation parce qu'il sort de prison, je crois, à cause de la mort d'un enfant dont l'exorcisme avait mal tourné. Citons quand même que ce film a été en sélection officielle au festival de Toronto After Dark et qu'il a même été récompensé du prix du meilleur réalisateur au Shockfest Film Festival. Non, c'est plutôt pas mal. Alors on continue avec annonce. Mosquito. Tu não fazes puta ideia do que te espera do outro lado. Pois não alimenta-te, mas é que isto não é para fracos, é para fortes. De Joao Nuno Pinto. C'est son 2e film disponible... Ah oui, c'est vrai. Ah, ils vont nous manquer quand Oui, même. les frères Vod notamment. Les frères Vod. Qui va avoir l'héritage finalement? Bon, nous leur souhaitons tout le bien cinématographique du monde, voilà. Absolument. Alors, pour revenir au film, donc Mosquito, alors c'est assez autobiographique, enfin dans une certaine mesure. Hein. Alors oui, parce que ce serait la biographie du grand-père du réalisateur qui lui a connu la Première Guerre mondiale et donc a dû se rendre au Mozambique pour protéger cette colonie portugaise. Donc on va suivre vraiment dans ce film un soldat qui s'enrôle dans la guerre. Il va finalement rencontrer une tribu sur une terre mystique, Makua. Ça a l'air de tendre vers l'odyssée un peu spirituelle par moments et par d'autres un peu plus cauchemardesque. Alors, on en termine avec l'action. Nous les chiens. Ils te pourchasseront où que tu ailles. Ça a l'air beaucoup trop dangereux. Si nous unissons nos forces, on peut gagner. Il faut qu'on trouve notre place dans ce monde. De Oh Sung-yoon. Et Lee Chum-beck. Le premier des deux, donc Oh Chung-yoon, c'est son 2e film, parce qu'il avait déjà réalisé Lily à la découverte du monde sauvage, film sur lequel justement travaillait déjà donc Lee Chum-beck. Voilà, donc ils ont quand même l'habitude de travailler ensemble et ils se retrouvent là vraiment en tant que réalisateurs tous les deux de Nous les chiens. C'est un film d'animation, hein, disons-le. Alors 2D pour les décors et en 3D pour les personnages. C'est ça. Les réalisateurs ont eux-mêmes expliqué qu'ils voulaient un peu reproduire l'esthétique des toiles orientales, en se concentrant plus sur les formes et les lignes plutôt que sur les ombres et les lumières. Et alors l'histoire, c'est celle d'un groupe de chiens qui vont être abandonnés en fait par leur maître. Et oui, ça commence à devenir d'actualité malheureusement. L'été aussi. L'été approche. C'est ça. Et finalement, bon, ils vont pas se laisser abattre, hein, et ils vont avoir vent notamment d'une autre meute de chiens qui vit dans les montagnes, et ils vont comprendre qu'il y a une autre vie possible aussi pour eux. Mais apparemment, même cette vie-là à la montagne semble receler quelques dangers. Ah oui. Alors, les coupés sont revenus, hein, n'oublions pas. Ah oui, c'est vrai. Alors, les coupés qu'on vous propose là, qui sont au nombre de 3, ce sont juste des films dont on avait déjà parlé lors de la semaine de la Reine de Pique. C'était des films qui étaient censés sortir, mais après le confinement. Eh oui, c'est un peu particulier. Et donc ont été reportés le 24 juin. Du 24. Donc, alors on a d'abord Benny. De Nora Finkscheit. L'histoire d'une enfant qui sent qu'elle a une violence en elle, hein, vraiment, et qui veut aussi renouer un peu avec sa mère. Parce que sa mère n'arrive plus à assumer son rôle. Et en fait, ce sera un éducateur... une assistante sociale aussi. Voilà, qui vont l'emmener, je crois, dans la campagne. Pour essayer de l'apaiser. Hein. Alors, on a aussi ensuite Canción sin nombre. De Melina Leon. L'histoire d'une mère... Alors, mère, pas encore, hein, à quelques jours près. Elle est enceinte, en tout cas. Mais elle n'a pas les moyens de prétendre à des soins dignes de ce nom. Et donc, elle fait appel à cette clinique. Au moment de l'accouchement, bon, tout se passe a priori bien, mais c'est surtout après, lorsqu'elle demande son bébé... qu'on refuse de le lui donner. Donc, une enquête se met en place. Voilà, elle va réussir à convaincre un journaliste de mener l'enquête pour elle. Et donc, on a aussi, pour terminer, L'ombre de Staline. De Agnieszka Holland. L'histoire d'un reporter, hein, plutôt, qui se rend en Russie. Un reporter qui s'est rendu célèbre pour avoir un entretien avec... un dictateur moustachu. Bon, voilà. Charlie Chaplin. Ouais, non. Mais bon, bref, il décroche cette interview et aussi il se rapproche d'un autre dictateur, hein, celui du titre, hein, voilà. Tant qu'à faire, on passe de l'un à l'autre. Et à partir de là... Ces informateurs disparaissent
disparaissent mystérieusement, une femme lui révélerait qu'il y aurait peut-être une piste intéressante à suivre pour lui en Ukraine. Très bien. Alors, on va récapituler toutes les sorties. Avec plaisir. Alors, donc on avait commencé avec Silence, Donc, The Hunt. de Craig Zobel, On a enchaîné avec Moteur. Jeunesse sauvage, De Frédéric Carpentier. puis nous avons poursuivi avec Saturne, The Demon Inside. de P.O.I. Reginald Théo, On a poursuivi avec Annonce. Mosquito, De Joao Nuno Pinto. et enfin nous avons conclu avec Action, Nous les chiens. de Oh Sung-yoon. Et Lee Chun-Beck. Eh oui, encore une très belle semaine, surtout pour ces retours en salle, hein, on avait bien besoin de Ces ça. retrouvailles. Voilà, bah en tout cas on vous retrouve la semaine prochaine, alors pour une dernière émission de cette saison, hein. Peut-être même une dernière émission de Ciné Sérum tout court. Reviendra-t-on sous une autre forme? On verra bien à la rentrée. Nous reconnaîtrez-vous? Mais bon, en tout cas, profitez bien donc de ces films et à la semaine prochaine. Parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé.